Cette enquête à présent sur un trafic de logements HLM à Courbevoie. Un gardien d'immeuble est soupçonné d'avoir escroqué des familles en attente de logements sociaux. Il aurait mis à leur disposition des appartements vides en échange de commissions occultes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. L'homme est aujourd'hui introuvable et les familles risquent l'expulsion. Aurélien Flamand et Azina Metchaouch. Fin mai, Myriam et son mari sont à la recherche d'un logement. Les deux gagnent le SMIC et ne peuvent assumer un loyer dans le privé pour eux et leurs 3 enfants. Pendant leur recherche d'appartement, le mari de Myriam croit trouver la bonne affaire. En fait, c'est un ami qui lui en a parlé, qui lui a parlé en fait justement du gardien et qui lui a expliqué qu'il trouvait des logements en fait aux gens qui avaient des difficultés, mais qu'il fallait justement juste le payer en fait. Payer 3 000 € de pot de vent au gardien de l'immeuble pour récupérer les clés de ce 3 pièces, un logement vacant propriété de la mairie. Le gardien leur assure ensuite qu'ils vont obtenir un contrat de bail, mais ces documents, ils ne le verront jamais. Myriam, son mari et leurs enfants sont donc officiellement squatteurs et sont expulsables le 1er septembre. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Les enfants vont, je pense, aussi dormir un peu à droite, à gauche. Et puis moi et mon mari, on se débrouillera. Une trentaine de locataires sont dans le cas de Myriam. Et depuis que l'affaire a éclaté, le gardien de l'immeuble, l'escroc présumé, s'est volatilisé et serait à l'étranger. Choukri a également été victime des pratiques du concierge. Lui aussi se retrouve dans une situation critique. Il a besoin à tout prix d'un bail pour obtenir la garde alternée de ses enfants. J'aurais pu avoir un droit de garde de mes enfants. Donc là, je me retrouve dans l'impasse, puisque si je passe au jugement et j'ai toujours rien. L'office HLM, qui dépend de la mairie de Courbevoie, a agi après avoir reçu de nombreux courriers dénonçant des pratiques frauduleuses du gardien. Mis à pied, il ne fait plus partie de l'effectif. La justice a de son côté ouvert une enquête pour corruption et trafic d'influence. Un futur procès pourrait donc avoir lieu sans le principal suspect, toujours en fuite.